nous sommes le royaume de Dieu. Et l'Église s'est réunie à chaque semaine ensemble pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu a mis à notre disposition sa table. Et il nous a invités à manger de cette table son pain qui symbolise son corps, de boire la coupe qui symbolise son sang. Le repas du Seigneur, ça fait partie du royaume. D'ailleurs, c'est dans le royaume. En Luc chapitre 22, versets 29 et 30, si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite dans la lecture. Luc chapitre 22, versets 29 à 30. Jésus a dit à ses disciples, « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et vous buvez ma table dans mon royaume. » Ensuite, nous allons prendre Colossiens chapitre 1, verset 12. Jusqu'à verset 20. Colossiens chapitre 1, verset 12 jusqu'à verset 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sous la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Si nous sommes guéris aujourd'hui, c'est grâce à Jésus-Christ. Et la vraie guérison, c'est la guérison de l'âme. On s'approche maintenant à l'épée qui symbolise le corps de Christ. Et je demande le frère Fixner de le conduire à prière. Alors, Père, nous te remercions plus de ta grâce envers nous. Et surtout ce privilège que nous avons de nous approcher de ta table. Et voici maintenant, nous allons partager le pain qui symbolise ton corps. Qu'elle soit. Que ce pain soit pour nous un objet de bénédiction, Seigneur. Et bénis ceux qui vont le manger. Et bénis le pain, Seigneur. Et bénis aussi, au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Demain, nous prenons la coupe et avant de distribuer la coupe, nous allons prier. Remercier le Seigneur pour son sang qui est écoulé pour nous. Je demande le frère Jérémie de répondre à Dieu. Prions. Seigneur, merci pour cette coupe qu'on va boire. Merci pour ton sacrifice que tu nous as donné pour nos péchés. Sois avec nous et fais qu'on puisse se souvenir de ce sacrifice. Et en esprit, au nom de tout Saint Jésus, Amen.
Avant de passer le premier pour la donation, je vais dans la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 et 2. À travers la Bible, nous pouvons comprendre que Dieu fait les choses bien et que Dieu, c'est un Dieu qui planifie toujours ces choses. Et les plans de Dieu sont toujours des bons plans qui arrivent à avoir succès. Et moi, j'ai compris que aussi, c'est important que les chrétiens aussi apprennent bien à planifier aussi les choses. Alors nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 et 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je les ordonné aux églises de Galate. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attend pas pour arriver pour recueillir les dons. Le point ici que je veux toucher, c'est que chacun, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Allons-y en prière. Prions. Notre Père Céleste, c'est grâce à toi que nous sommes ici aujourd'hui et que nous avons reçu ces grandes richesses et bénédictions d'être ensemble pour prier et chanter, pour t'adorer en esprit et en vérité, pour avoir la nourriture spirituelle, pour renouveler nos pensées, nos cœurs, et pour nous aider à vivre mieux dans ce monde, pour nous aider à vivre une vie agréable à toi, que tu serais toujours heureux de tes enfants. Nous te remercions pour toutes les bénédictions matérielles et spirituelles que tu nous donnes chaque jour de notre vie. Nous savons, Père, que tout ce que nous avons, ça t'appartient. Mais nous te remercions de nous avoir enseigné aussi que nous devons mettre à part chaque premier jour de la semaine selon que nous pouvons faire, selon notre prospérité. Tu as donné ce commandement et c'est avec joie que nous l'acceptons. On te demande d'être avec chacun qui va donner aujourd'hui, de les bénir pour tous leurs efforts, de les bénir pour tout le travail qu'ils ont, pour bénir toutes les choses, parce que nous te servons et tu es le Dieu Tout-Puissant, du commencement à la fin de toutes choses. Nous mettons tout entre tes mains, Père Céleste, et cela on te demande tout au nom de ton Fils Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Amen.